Bienvenue, Bonjour, bienvenue. bonjour. Bonjour à tous. Je vais vous demander, j'adore vous entendre et c'est juste un plaisir parce que du coup je me sens beaucoup moins seule. Mais c'est vrai que pour le bon déroulement, je vais vous demander de vérifier que vous avez bien votre micro là, sur off afin de vraiment être complètement baigné dans l'énergie du soin sans déranger les uns les autres. Ah, j'aime bien, j'ai déjà un message. J'adore avoir des messages. Si vous voulez laisser des messages, s'il y en a qui sont là pour la première fois, ça me ferait plaisir de le savoir. N'hésitez pas à utiliser la fenêtre de dialogue pour me dire oui, je suis là pour la première fois. Voilà, on va laisser un peu tout le monde arriver. Coucou Valérie. N'hésitez pas aussi à me dire comment vous vous sentez cette semaine. Il y a beaucoup, beaucoup de fatigue. Enfin, cette semaine, cette dernière semaine même. C'est la première fois. Ah, génial. Ravie que tu sois là. Premier soin aussi. Imaginez, on a plein de nouveaux aujourd'hui. Aussi encore des premiers. Génial. Ah, mais il y a plein de premiers. Bonjour Delphine. Coucou Emma. Bonjour à tous. Je disais, je prends un peu de temps, le temps d'admettre toutes les personnes qui sont là. Grande première pour moi aussi. Emma, magnifique. Génial. Alors, je vais expliquer à ceux qui sont là pour la première fois et puis comme ça, ça permettra à tout le monde de l'entendre, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Ah, génial, Marilyn. Il y a deux façons ce que j'appelle ça un soin guidé. Il y a deux façons de recevoir un soin en fait. Soit, attendez parce que j'ai éteint les micros en même temps. Soit en fait je reçois des visions, enfin une vision en fait des consciences supérieures que je vous transmets par moment, mais en fait c'est vraiment moi qui fais le soin sur vous. Voilà, et parfois je vous donne des informations pour que vous puissiez participer aussi et savoir un peu ce qui se passe sur vous. Voilà, ça c'est une façon de faire. Ok. Et la deuxième façon de faire, ce qu'on va faire aujourd'hui, ce que je fais beaucoup en ce moment, parce que j'aime bien que tout le monde participe. Parce que tout le travail moi qu'on me transmet, c'est vraiment que chaque personne en fait soit vraiment reconnectée à sa propre puissance, soit son propre maître, son propre guérisseur. Donc j'aime bien cette façon de travailler qui est celle en fait où je suis comme vous. C'est pour ça que j'appelle ces rendez-vous des rendez-vous au coin du feu. Ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, on est tous comme ces amis chaleureux. On ne se connaît pas forcément dans la vie physique, mais puisqu'on est là pour faire ce soin et vivre ce moment tous ensemble, c'est certain que nos âmes, elles sont très très connectées. Et j'aime voir ce moment comme un moment où on se retrouve tous au coin du feu, tous les belles âmes sœurs que nous sommes. Euh, et accompagner des consciences supérieures à laquelle je suis reliée. Mais vous appellerez les vôtres aussi quand le soin va commencer. Et en fait, dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que je suis comme vous. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je me connecte, j'ouvre cet espace sacré avec vous tous. C'est vraiment nous tous ensemble qui créons cet espace. Et je vais vous transmettre en fait en direct les visions et le travail qu'on va faire. Donc moi, je suis toujours un peu dans le même état que vous en fait avant que ça démarre parce que je sais absolument pas. Je sais jamais ce qu'on va faire avant. Voilà, je suis vraiment comme vous et j'aime beaucoup cette sensation. Cette sensation, je vous dis, au coin du feu. C'est mon amoureux qui a trouvé cette formule, mais je l'aime beaucoup parce qu'on est tous dans ce cercle. Le chamanisme que j'ai pratiqué pendant des années, le cercle, c'est aussi la protection. Donc, c'est une image et une géométrie sacrée qui m'est chère aussi, qui est importante quand on travaille ensemble comme ça. Alors, ce qui est marrant pour ceux qui n'étaient pas là euh, mercredi, avant de démarrer le soin pour la nouvelle lune, j'étais, je sais pas, dans un état d'excitation et je notais des tonnes de messages, mais j'avais tellement, il y avait une densité d'énergie, je me suis dit, mais je vais jamais réussir à tenir et à contenir toute cette énergie, c'était électrique, l'énergie qu'on m'a envoyée, et je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que ça va être samedi? Et là, c'est tout le contraire.
Mais là, je suis dans un état de détente. Je ne sais pas ce qu'ils me font là, je ne sais pas ce qui se passe, mais là, c'est tout le contraire. C'est la détente absolue. Je crois que c'est la première fois que je suis aussi détendue. Je pense qu'on va bien travailler parce que j'ai commencé déjà à beaucoup bailler, exactement comme quand je fais les séances individuelles, quand je travaille sur vous, qu'on travaille ensemble sur vous. Voilà, j'ai beaucoup de bâillements et de roux aussi qui arrivent. Voilà, là, pour la première fois, j'ai commencé à beaucoup bailler, donc ça promet d'être profond. Je vais juste prendre quelques instants. Oui, la détente, c'est bien, c'est important. Voilà, l'énergie de détente, voilà, c'est ce qu'ils sont en fait, c'est ce qu'ils sont en train de vous transmettre à travers moi. Voilà, cette énergie, voilà, elle va vraiment travailler en profondeur. On a travaillé beaucoup au niveau du premier chakra apparemment, parce qu'il y a beaucoup de peurs qui sont présentes. Voilà, l'idée en fait, ce qui se passe souvent, c'est que quand je fais des soins guidés comme ça avec vous, je reçois énormément de mails après. Vous me dites, oh là mon Dieu Aurélia, j'espère que tu as enregistré cette séance parce que je me suis endormie pendant que je la faisais et je me suis réveillée à la fin où j'ai eu mal à la tête, j'ai pas pu me connecter. Pardon. Et en fait, ça les amuse beaucoup. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les consciences élevées avec lesquelles on travaille, voilà, ça crée vraiment un espace. Ça crée un espace de connexion qui est un lieu où on n'est pas, où on déconnecte le mental en fait. Le mental, voilà, je l'appelle, je sais pas pourquoi cette réflexion, mais j'appelle le petit pois vert. Quoi. Il est vraiment tout petit. Il n'a absolument pas saisi la grandeur de qui vous étiez, de qui nous sommes et de la totalité de cette réalité et au-delà. Et donc le mental ici, il n'a vraiment pas sa place, donc il est comme, voilà, il vient quand même être déconnecté. Donc c'est normal de vous assoupir par moment, c'est normal de revenir, c'est normal de partir. Quoi qu'il arrive, voilà, ce soin guidé, il va être enregistré, il sera disponible, donc vous pouvez le refaire. Ce qui est aussi important, ce que j'aime bien dire, c'est que, et ce qui est important de dire, c'est que vous allez voir comment ça va se passer. On va faire quelques instants de méditation et puis ensuite je vais vous transmettre des images. Donc c'est vraiment comme une méditation guidée, sauf que c'est un soin. Vous travaillez vous-même sur vous-même avec les consciences supérieures à vos côtés. Donc c'est vraiment comme un voyage. Ceux qui ont fait des voyages chamaniques, c'est vraiment le même principe. Ce qui est important de comprendre, c'est que oui, on va bien voyager apparemment. Je ne sais pas où on va, mais on va y aller. C'est que ce ne sont pas des simples images. Voilà, on est dans une dimension qui existe réellement. Et tous les plans de conscience et tout ce à quoi vous allez avoir accès et que vous allez dénouer ou libérer ou des messages que vous allez recevoir, ça a un impact directement sur le plan physique. Ce ne sont pas les simples images. Voilà, on demande de passer au message. J'ai reçu beaucoup de messages mercredi. Voilà, c'est toujours le moment. Dès qu'il y a les messages, mais c'est ça. Dès que je parle du mot message, il y a tout, l'énergie qui arrive. Là, ils sont pressés, ils ont tellement de messages à donner en ce moment. J'ai écrit le soin de mercredi a été extrêmement bienfaisant pour moi. Ah bah, je suis contente. Faut-il être allongé? Merci. Vraiment, n'hésitez pas à me poser des questions. Vous sentez-vous à l'aise? On n'est pas en méditation, donc je vous dis, vous n'avez pas besoin d'être dans une posture de conscience absolue. Si vous sentez de le faire allonger, mais bienvenue, faites-le allonger. Sentez-vous vraiment, vraiment à l'aise. L'espace qu'on crée tous ensemble, et j'insiste sur le fait que c'est tous ensemble, parce que s'il y avait une personne qui n'était pas là, si l'un d'entre vous n'était pas là, l'espace serait complètement différent. C'est vraiment ensemble qu'on crée ça. Vous ne pouvez pas faire d'erreur. Voilà, c'est vraiment l'espace, un espace sacré, c'est vraiment l'espace de conscience ultime en lien avec cette source du tout amour. Donc, il n'y a pas d'erreur. Dans cet espace, vous êtes tout puissant, vous êtes connecté à votre puissance. Rien de ce que vous allez pouvoir faire est mal, au contraire. Donc, sentez vraiment aller avec votre élan. Si à un moment donné, vous avez envie de vous lever et d'aller boire, si vous avez envie de faire pipi, si un coup vous vous dites « Ah, mais j'ai envie de danser » ou « J'ai envie de dessiner », mais voilà, vous êtes votre propre maître. Suivez votre instinct. C'est tellement magnifique de créer un espace tous ensemble, justement, où on est libre, d'être pleinement à son écoute. Voilà, on demande de passer au message. Ils sont très insistants. Voilà, donc j'ai reçu beaucoup en ce moment. Je reçois beaucoup de visions et beaucoup de messages à transmettre. Il y a beaucoup que j'ai écrit sur mon site internet. Je vous enverrai l'article pour ceux qui
Ouais, on me dit qu'il y en a qu'il faut que je redise. Voilà, j'en étais sûre. Ils insistent. Alors, j'ai reçu un message en ce moment, vraiment. Ah oui, non, on va commencer par là. Ok. La période du confinement qu'on a connue au mois de mars, pour ceux qui ont commencé à faire les soins déjà au mois de mars, j'en avais beaucoup parlé, mais là, on me demande de mettre l'accent dessus aujourd'hui à nouveau. C'était comme. Alors, effectivement, c'était déstabilisant, c'était douloureux pour beaucoup. Pour d'autres, ça a été aussi, et même dans la douleur parfois, ça a été aussi une période de compréhension, d'une forme d'éveil, éveil d'un potentiel créatif, de beaucoup de réflexion. Et pour beaucoup, en fait, en tout cas moi, dans les messages que je recevais, on me demandait vraiment de transmettre, de mettre en place une sorte de routine qui vous permette de vous ancrer et de vous connecter au cœur. C'est-à-dire que quand voilà, on sait qu'il y a des émotions vraiment intenses et difficiles qui arrivent et qui vont continuer d'arriver et qui vont s'intensifier. Voilà, on n'est pas là pour mettre la tête dans le sable, loin de là. L'idée, c'est vraiment créer une pratique au quotidien qui va venir vous stabiliser et accueillir vos émotions. Je suis en train de mettre justement sur mon site internet tout un espace ressources pour vraiment vous aider par rapport à ça. Mais là, ils insistent sur l'idée d'une pratique quotidienne. Voilà. En fait, l'idée, l'image qu'ils me montrent là, c'est que... Je commence à avoir mal à la tête. L'image qu'ils montrent, c'est vraiment... voilà, comme si il y avait une autruche, la tête dans le sable. C'est marrant cette image, c'est sympa. Et que là, on est en train de sortir la tête du sable et que forcément, c'est extrêmement déstabilisant. Ça peut faire peur, il y a beaucoup d'émotions. Et qu'en fait, il nous demande de créer un espace en fait, où on peut s'accueillir pleinement avec ses émotions. Pour, surtout, le plus important, revenir à un mode de fonctionnement à partir du cœur. Le mental, il va être extrêmement sollicité, il est déjà extrêmement sollicité, il va l'être de plus en plus parce qu'on va arriver à un moment donné de perte de repères par rapport à un mode de vie, par rapport à une façon de penser, par rapport à des croyances. La Terre va commencer à trembler par rapport à ses repères. Donc on va sortir de notre zone de confort encore un peu plus. À chaque fois, il faut faire des soins avec cette vague au-dessus de ma tête, mais il y a vraiment cette idée de vague et qu'est-ce qu'elle vient faire? La vague, elle vient nettoyer, elle vient vraiment balayer, elle vient nettoyer, elle vient purifier. On va rentrer dans cette période-là. Voilà, on va rentrer dans cette période-là. Et donc du coup, c'est vraiment qu'est-ce qui au quotidien vous permet d'activer le cœur? Pourquoi? Parce que le grand message à chaque fois qu'il me donne, moi ça fait des années, ça fait à peu près, ça fait très longtemps que je reçois des visions par rapport à la période actuelle. Et autant vous dire que voilà, c'était extrêmement déstabilisant. Et à chaque fois, il me faisait marquer en gros, pas d'inquiétude, ne pas avoir peur. Et ça, ouais, c'est sympa. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Voilà, parce que le but, c'est d'être concret, c'est pas juste délivrer des messages, mais voilà, c'est concrètement comment on fait pour que le mental, voilà, qui a tendance à être très dominant et qui lui va fonctionner avec la peur, comment on fait? Et bien, dans les pratiques qu'on m'a montrées, et je vais en mettre sur Internet aussi, c'est vraiment activer ce chakra du cœur, activer ce centre, c'est tout puissant. Le cœur est vraiment tout puissant. C'est vraiment des pratiques au quotidien. Et j'ai eu beaucoup ces messages pour quelques clientes la semaine dernière, parce qu'il y a eu beaucoup de femmes la semaine dernière, c'était les pratiques, elles peuvent être courtes. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes. Moi, une des pratiques que je préfère, parce que moi, j'adore la joie. C'est une émotion tellement merveilleuse à ressentir. Et c'est vrai que moi, les journées, ce que j'ai la semaine dernière à une cliente, je dis moi, les journées, je les vois comme un vase vide. Et à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que je vais mettre dans mon vase aujourd'hui, dans cette journée? Qu'est-ce que je vais mettre? Et comme j'adore la joie, je me suis dit, bah, je vais commencer par mettre de la joie. Et ce qui m'est venu spontanément, sans réfléchir, c'était de dessiner. Et je dis souvent, et moi, j'ai commencé, je me suis mise à dessiner. Je n'avais pas dessiné depuis, je sais pas, depuis la maternelle. Je me suis mise à faire des dessins. C'était des dessins d'enfants. Et voilà, et ça me mettait dans une grande joie. Donc l'idée, c'était vraiment voilà, d'activer, c'est ce qu'ils me disent. Ça a l'air simple et ça a l'air anodin, mais ça n'allait pas du tout sur les plans subtils, parce que ça vient vraiment nous connecter voilà, à notre cœur, à cet élan créatif.
Et dans les messages que j'ai reçus vraiment depuis le confinement, c'est vraiment l'élan créatif. Vous êtes des créateurs, c'est votre nature. Voilà, accueillez cette nature et c'est vraiment ce qui nous est demandé par rapport à l'activation du chakra du cœur. C'est vraiment revenez à cette nature de créateur. Chantez, dansez, même si c'est 5 minutes le matin. Voilà, il faut pas grand-chose, c'est ce qu'ils me disent en fait. Ils imaginent qu'il faut toujours des grandes choses, mais non, c'est parfois c'est voilà, une danse, un chant, de lire un poème le matin. Voilà, tout ce qui vous fait. Voilà, c'est pour ça qu'ils m'ont bien détendu. Peut-être c'est pour vous le transmettre là, mais voilà, revenir à un espace de détente. Et c'est vraiment des messages importants au quotidien, c'est accordez-vous. Même si c'est 5 minutes, mais voilà, de profonde détente et dans la joie. Ils me disent vraiment activer la joie, activer la joie. Ils me disent, voilà, ils me montrent cette espèce de jarre. Moi, je parlais d'un vase, mais une jarre. Ils me disent, mais remplissez, voilà, remplissez-vous de cette joie. Je sais qu'il y a très longtemps, j'avais déjà parlé de ça, il y a très longtemps, il y a 6-7 ans, j'avais des groupes de méditation. Et après, j'arrête de parler, on va commencer le soin, mais là, tant qu'ils me font parler, je peux pas commencer. Je suis, voilà, en transmission pure. Il y a très longtemps, au moment des attentats de Nice, lors d'un groupe de méditation, on était tous, voilà, on veut venir, moi j'habite dans le sud de la France en plus, donc on était frappés particulièrement par ça. Et il y a cet homme, à la fin de la méditation, qui m'a fait le cadeau de ce partage et qui m'a dit, Aurélia, merci, mais je ne sais pas si je vais pouvoir venir, continuer à venir, parce que je me sens tellement égoïste d'être avec vous et d'être tous ensemble et de méditer et d'être dans cette paix et cette joie alors qu'il y a ce drame qui vient de se dérouler à l'extérieur et qu'on a tellement de proches qui sont touchés, etc. Et je me souviens de ce que je lui avais répondu parce que ça m'avait marqué, parce que c'est l'image qu'on m'avait montrée. C'était vraiment quand si vous êtes en pleine tempête, vous êtes un bateau en pleine tempête. Si tout le monde se met à paniquer à bord du bateau, mais le bateau il va se renverser. S'il y a une personne, vous savez, qui arrive à rester vraiment calme et sereine et confiant, ça apaise vraiment tout le monde. Et donc ces pratiques de paix, ces pratiques de méditation, ces pratiques de joie que vous avez au quotidien, vous les faites pour vous-même, mais bien évidemment que vous le rayonnez et que vous le transmettez à toutes les personnes qui sont autour de vous. Donc c'est vraiment pas un acte égoïste, en tout cas à mon sens, c'est comme ça que je le vis. Ouais, non, apparemment on va pas commencer encore, j'ai encore des choses à vous dire. Oui, dans les transmissions que j'ai reçues, et ils sont pleins d'humour. Dans les transmissions que j'ai reçues, on me montrait que le point de basculement dans lequel nous étions, voilà, ça implique énormément de niveaux de conscience, mais dans les informations que j'ai reçues par rapport à ce qu'on m'a demandé de vous transmettre, c'est qu'en fait, c'est comme si on passait d'un mode de fonctionnement qui est vraiment mental, contrôle, besoin de contrôler, besoin de dominer. Et d'ailleurs, on a beaucoup travaillé mercredi sur cette illusion de contrôle qui nous maintient dans cette espèce de... On a besoin de saisir, on a besoin de s'attacher, on a besoin de... Voilà, on est dans ce vouloir permanent. Et on bascule... Oui, ça va prendre du temps. On est dans ce moment de basculement, d'activation de chakra du cœur, justement, qui est cette ouverture et cette confiance et qui fait d'un coup, ah là, on ouvre les mains et on accepte de recevoir. Et quand on ouvre les mains et qu'on accepte de recevoir, il y a... On me dit que ce qui est en train de se passer, c'est l'accès à la connaissance. Ils m'ont montré beaucoup dans les visions que c'est comme si l'accès à la connaissance de qui on était réellement avait été restreinte, avait été falsifiée, avait été détournée, avait été cachée en fait au public. Et que ce qui se passe, c'est que la grande vague de fond qui est en train d'arriver, qui continue d'arriver, c'est justement, on m'a montré qu'il y avait comme des portail de lumière qui nous faisait accéder en direct à la connaissance. Et c'est pour ça qu'on est de plus en plus nombreux et vous êtes de plus en plus nombreux. Ça va continuer. C'est à peine le début à me dire ça y est, maintenant je reçois les messages de guide, ou j'ai des clairvoyances, ou j'ai la clairsentience, où il y a beaucoup de capacités du monde subtil qui sont en train de se réveiller. Où on est en train. Voilà, c'est vraiment... Voilà, j'ai des frissons partout. Il me dit c'est comme si on nous... J'ai presque envie de pleurer, c'est tellement c'est beau.
Voilà, ce qui me montre, c'est déjà, voilà, ils veulent que je vous dise à nouveau, et ça, ils aiment tellement que je dise que vous êtes tellement accompagnés, vous êtes absolument jamais seuls, ils sont avec vous. Vous avez besoin de personne pour parler à vos guides en direct. Vous êtes reliés au-delà de cette plan de conscience, vous êtes reliés par le chakra du cœur, vous êtes reliés par l'amour. Par contre, très important, voilà, ils m'ont fait écrire d'ailleurs, c'est quand vous demandez à vos guides, ou quand vous demandez, ou quand vous faites une prière, ou quand vous leur parlez, ils me disent, bon, une fois ça suffit, hein, ils sont pas sourds, ils entendent du premier coup, c'est pas la peine de répéter. Ça les fait rire, parce qu'à chaque fois, on n'est pas idiot, on entend, on a des oreilles, entre guillemets, on entend. C'est plus que des oreilles. Et la deuxième chose, c'est que la posture intérieure, ils m'ont fait écrire, c'est que, qui est importante, c'est quand vous demandez, et c'est super, ils sont heureux quand vous demandez, c'est demander et lâcher. Et l'image qu'ils m'avaient envoyée longtemps, c'est comme une bouteille à la mer que vous envoyez. Voilà, vous l'envoyez dans le grand océan d'amour, dans le grand océan de conscience, et la façon dont ça va se manifester, ça ne vous appartient plus. Donc l'idée derrière ça, c'est vraiment lâcher vos attentes. Quant au résultat, remettez-vous voilà, en conscience et en confiance. Et pourquoi, voilà, pourquoi j'étais émue? Parce que, heureusement qu'ils sont là, parce que moi, il y a des moments où je perds le fil. Et à chaque fois, ils arrivent et me remettent. Voilà, parce que c'est important. Pourquoi j'étais tellement émue? Parce que je les voyais voilà, 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 tout autour de vous, euh, dans un état d'amour inconditionnel complètement incroyable pour chacun d'entre vous. Et surtout, ils me disaient, mais voilà, c'est comme s'ils étaient là pour nous remettre sur le trône. Il y a vraiment cette idée, vous l'avez beaucoup entendu peut-être, de souveraineté, de couronnement, mais il y a vraiment cette idée comme si on avait été dévié de cet acte, dévié de cette connaissance, dévié de qui on était. Et d'un coup, ils sont là et hop, avec votre accord. Ils ne peuvent pas le faire sans notre accord. C'est vraiment l'idée, c'est de, voilà, de nous remettre dans notre puissance. C'est vraiment ce travail-là. Voilà, et dernier message qui est important, et après, je pense qu'on va continuer, à moins que je continue de parler, parce que, comme vous le savez, ça ne dépend pas de moi. Les messages importants, c'est de boire beaucoup d'eau en ce moment, et pas de tisane, pas de thé, ça compte pas. C'est normal d'être fatigué. Comme je disais mercredi, ouf, c'est les gens qui sont en train de me. Je sais pas, oui, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais j'ai l'impression d'être comme une espèce de. Envie de danser là, mais comme un serpent. Ouais, ils sont en train de ouais, nous faire déconnecter. En tout cas, moi, ça marche bien. Dans les messages que j'ai reçus par rapport à l'eau, à la thé, la tisane, ça compte pas. L'eau, en fait, ça fait faire un travail énergétique. Notre corps, en ce moment, pourquoi on est tellement fatigué, on peut être tellement fatigué parce que notre corps, en fait, toutes les ajustements en fait et les fréquences, on s'ajuste les fréquences élevées et ça vient maintenant vraiment au niveau du corps physique. Notre allié, le corps physique, là, il est en train lui aussi de s'ajuster et de beaucoup nettoyer, donc on peut être très fatigué. Ok, ils me disent qu'on va bientôt commencer. S'il y en a qui ont envie d'aller aux toilettes maintenant, c'est le moment. Il y a un truc que j'ai pas dit. Ah oui, très important. Voilà, ils me disent que voilà, moi ce que je vous dis aujourd'hui, c'est ce qu'on me transmet. Bien évidemment, c'est pas la parole de vérité. Hein, je ne détiens absolument pas la vérité. Et ce que je vous invite à faire à chaque fois quand je parle et je transmets ces messages, c'est vraiment écouter ce qui fait écho pour vous, ce qui résonne en vous, et puis le reste, voilà, laissez de côté. Comme un album, je sais pas, de David Bowie, voilà, d'un mec génial, ben parfois il y a super musique et puis il y a une musique que vous allez, qui résonne pas en vous, que vous n'aimez pas, bah, vous balancez pas tout là-bas à la poubelle. Juste gardez les musiques qui font écho dans cette idée, cette conscience que vous êtes votre propre maître et voilà, et vous avez déjà toutes les réponses en vous. Ok. Voilà, ça y est, on va commencer. Alors, je vous invite, avant de démarrer la vision, je vous invite à tous fermer les yeux. Voilà. Donc, bienvenue à tous. J'ai un petit rituel ici pour vous souhaiter la bienvenue et souhaiter la bienvenue aux personnes qui sont là pour la première fois. Je vous invite à vous connecter à votre respiration. Donc, on va simplement commencer en se posant cette question à l'intérieur de soi si importante qui est:
Comment je me sens en cet instant? Et on laisse vraiment cette question résonner dans son corps. Voilà. On ne répond pas avec sa tête. Ici, c'est vraiment pas un espace mental, c'est un espace de vibration. On n'est pas là pour faire plaisir, on n'est pas là pour avoir des réponses automatiques. On n'est pas là non plus pour se faire décroire des choses à soi-même. Voilà, c'est un espace d'accueil pour vous tous. Puis quand vous êtes prêt une deuxième fois, non mais vraiment, vraiment, comment je me sens en cet instant? Et on laisse à nouveau émerger un mot, une sensation, une émotion. Ici, toutes les parts de vous sont les bienvenues. Les parts de vous dont vous êtes fiers, que vous aimez voir briller, elles sont les bienvenues. Et toutes les parts de vous dont vous avez parfois honte, que vous aimeriez cacher ou changer, elles aussi, elles sont les bienvenues, elles sont tout autant aimées en cet instant. Observez ce que ça fait de se souhaiter la bienvenue à tous ces aspects de soi dans son entièreté, sans choisir, sans en mettre une en avant, sans en cacher une. Et puis une troisième et dernière fois. Non mais vraiment, vraiment. Comment je me sens en cet instant? Et à nouveau, c'est peut-être une autre réponse qui est en train d'émerger. Vous pouvez juste peut-être observer une sorte de plus grand silence à l'intérieur de vous, ou même une autre ambiance dans la pièce. Il y a comme quelque chose qui a légèrement changé. Et cette question, elle vient vraiment résonner dans tout notre corps. Voilà, cette totalité, notre être en entier qui est le bienvenu dans cet espace. Voilà, c'est ma façon à vous de vous souhaiter la bienvenue. Avec cette simple question. Voilà, je vais juste vous inviter à appeler, pour ceux qui le sentent, vos guides, vos anges, les archanges, les consciences supérieures auxquelles vous êtes reliés, soit Marie, la Mère divine, la Terre-Mère, Bouddha. Je vous invite à les appeler. À vous demander, à leur demander qu'ils vous protègent et qui vous permet de recevoir exactement ce dont vous avez besoin pour cette session. Voilà, sentez-vous guidés, sentez-vous accompagnés car ils sont bien présents. C'est subtil. Et ça l'est de moins en moins, plus on se relie à eux. Sentez aussi que
Si vous n'êtes pas seul sur les plans subtils, vous n'êtes pas seul aussi dans cette session. Je vous invite à ressentir toutes les personnes qui sont présentes dans cet instant. Tout le magnifique cercle que nous sommes au coin du feu. Ressentez depuis l'espace du cœur cette connexion qui vous unit au-delà du temps et de l'espace. Il est possible que depuis quelques mois, ça s'accélère aujourd'hui, il y a des personnes que vous voyez un peu moins, qui semblent comme s'éloigner de votre paysage, et d'autres personnes que vous connaissez à peine et avec qui il y a une profonde et intense connexion, une confiance qui s'installe. Avant de me connecter à vous et à cette séance, on m'a montré des âmes, nos âmes qui s'étaient comme donné rendez-vous maintenant dans ce moment de grande transition pour être accompagnés et œuvrer et être les uns avec les autres. Dans cette transition, c'est un moment important que nous vivons à l'échelle individuelle et au niveau collectif. Je vous invite à visualiser justement ce feu. L'image qu'on m'envoie, c'est ce ciel du cosmos, un ciel étoilé, un ciel d'été, et ce magnifique feu qui nous réunit en cet instant. Il nous invite à visualiser toutes les personnes et que chaque personne se donne la main. Prenez le temps de ressentir ce que ça fait d'avoir une main à gauche et une main à droite. Et on me demande aussi que vous activiez votre cœur. Donc qu'est-ce que c'est activer son cœur en cet instant? Ça va simplement être mettre votre attention au milieu de votre poitrine, à l'endroit du chakra du cœur. D'imaginer que la main à gauche, le cœur, la main à droite, ça dessine comme un triangle, comme une pyramide. Voilà, cette pyramide, elle vient vous ancrer pendant toute la durée de cette session. Vous ancrer sur le plan physique, avec toutes les personnes qui sont présentes. Et activer la conscience du cœur pour pouvoir recevoir ce que vous avez besoin de recevoir en cet instant. Voilà, vous pouvez poser une intention au centre de cette pyramide, parfaitement reliée, parfaitement ancrée, une intention pour cette séance, une intention pour ce week-end, pour ce soir. Et du centre de cette pyramide au sommet, on me montre un axe comme une flèche dont la tête serait la pointe de cette pyramide. Laissez les images arriver. S'il y a des images autres qui vous arrivent, gardez vos images à vous. Faites-vous confiance. Et on me dit que c'est comme une flèche, en fait, cette pyramide, cette flèche qui est au milieu de la pyramide, je veux dire, c'est comme un archer, vous savez. Et on me dit que vous êtes très nombreux, depuis de nombreuses vies même, à vous être préparés à ces instants, à ce qu'on va vivre. C'est comme si pendant toutes ces vies, pendant toutes ces années, vous étiez cet archer qui était en train d'étudier la bonne posture, qui avait compris que c'est pas la peine de lancer plein de flèches à la va-vite. Que le but c'est juste qu'il y ait une flèche qui atteigne sa cible.
pour ça, il fallait se préparer. Il fallait ouvrir sa conscience, apprendre à se faire confiance et apprendre à lâcher. Parce qu'à un moment donné, cette flèche, il faut la lâcher pour qu'elle atterrisse. Et c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui avec cette intention. Parce que cette flèche, vous allez l'envoyer aujourd'hui depuis cette centre, cette pyramide. Avant de l'envoyer, on me demande que vous vous connectiez à la terre-mère, que vous ressentiez la présence de cette énergie puissante qui est sous vos pieds. Sentez la terre, sentez la matière, sentez la densité. Et puis, comme vous avez une oreille qui porte très loin, si vous écoutez attentivement, si vous mettez votre tête, votre oreille contre le sol, vous allez entendre le battement du cœur de la terre-mère. Prenez votre temps. Juste le temps pour entendre les premiers battements du cœur. Cette terre-mère à laquelle je me suis connectée avant de démarrer ce soin. Sa conscience, voilà, elle est présente en cet instant. Ressentez sa présence à vos côtés. Ressentez son abondance d'amour pour vous qui est sans limite. Ressentez comme elle soutient chacun de vos pas. Ressentez combien elle est magique, combien elle vous émerveille par sa beauté. Tout ça, ce sont des cadeaux pour vous rappeler combien vous êtes aimé. Les battements de son cœur viennent vous ancrer dans cette grande conscience du cœur. Ça vient comme déconnecter le mental pour activer d'autres fréquences à l'intérieur de vous, en vous. Ces fréquences, elles vous connectent directement à la connaissance de qui vous êtes depuis toujours, au-delà même de ce plan de conscience qu'est la planète Terre. Vos frères et sœurs des étoiles, les forces cosmiques sont à vos côtés en ces instants. Leur présence est de plus en plus forte car ils viennent vous soutenir dans cette période. Ils viennent vous aider à vous mettre à nouveau sur le trône de l'être, l'incarnation divine que vous êtes. Il y a une sorte de justice qui se met en place pour que chacun puisse recouvrir ses droits. Quel est ce droit? Avant tout, il est celui d'être un être libre et souverain. Vous êtes invité maintenant à demander, avant de lâcher cette flèche, à ce qui emprisonne encore votre conscience dans des fréquences basses qui vous maintient esclave ou aveugle de la vérité, de la réalité de qui vous êtes, se dissolve pendant cette séance. À vous de ressentir si cela est juste pour vous.
Bientôt, vous serez amené à lâcher cette flèche. Cette flèche, elle vous relie directement à l'espace du Créateur. Cette flèche, c'est votre pouvoir de manifester une réalité. Qu'avez-vous besoin de manifester dans votre vie? Voilà, on va vous laisser quelques instants pour vous connecter, pas à votre mental, mais à votre conscience. Pour que la réponse émerge des profondeurs de votre être. Ne sous-estimez pas votre capacité à créer et à manifester. Vous êtes en ce moment relié à ces fréquences. Pour vous aider, vous pouvez demander est-ce que la fréquence de votre cœur soit activée, ainsi que votre clairvoyance qui se situe au niveau de votre front. Il n'y a rien à faire, simplement à demander. Voilà, bientôt vous serez prêt. Là, on me demande moi aussi d'émettre une intention. Je vais prendre quelques instants pour moi aussi. Voilà, vous êtes presque prêts. Ils sont en train de travailler sur vous en même temps. Là, encore un tout petit peu de patience. Voilà, ça se dénoue beaucoup derrière la tête, au niveau de la nuque. Ça vient travailler, ça vient enlever comme des... Ce qui me montre là, c'est comme des espèces de vieux tubes en caoutchouc noir. Voilà, c'est comme si on était branché encore sur des fréquences... Aïe, sur des vieilles fréquences bien basses. Voilà, des vibrations archaïques, vraiment anciennes. Et voilà, ils viennent, sont en train comme de dénouer toutes ces fréquences au niveau du cou, au niveau de la nuque. Ah, il y a juste encore, ils sont encore en train de travailler, une demande de patienter, ils vous demandent de patienter. Voilà. Voilà, donc ça peut être... vous êtes invité à accueillir ce que vous ressentez, les émotions, les fourmillements dans les pieds, dans les mains. Voilà, tout ce qui se présente à vous, vous pouvez souffler par la bouche comme pour vous libérer de ça. Voilà, bientôt on va être prêt. Voilà, là ils sont en train de travailler beaucoup sur le cœur, là je vois. Voilà, la conscience christique, elle a des fréquences, donc c'est pas... Quand j'ai christique, il n'y a pas du tout de religion ici. Je n'appartiens à aucune religion. Voilà. Voilà. Oui, oui, oui. Voilà, donc là, donc là, on me montre encore comme des cuirasses de métal qui étaient autour de vous, qui continuent de se dissoudre. Voilà, tout ce qui vous maintient encore captif et petit et
éloigné en fait de la vérité. Là, c'est la vérité de qui vous êtes, voilà, au-delà de croyances. C'est en train de continuer son travail. Et pour ceux qui sont là pour la deuxième fois, ils me disent bravo, c'est courageux. Parce qu'effectivement, ça a commencé mercredi. Donc voilà, et ils me disent ouais, bravo, c'est courageux. Ça vient vraiment travailler en profondeur. Voilà. Ok, donc là, ils sont en train de vous ancrer, enfin, vous êtes en train de vous ancrer dans les nouvelles fréquences. Hein. Voilà, pour que ce soit moins déstabilisant pour vous à vivre. Voilà, plus on est ancré dans l'ancien, dans les anciennes fréquences, plus ça va être déstabilisant, plus on se relie par le cœur. Ces nouvelles fréquences, plus on va pouvoir se sentir ancré, voilà, dans cette grand tourbillon. Voilà, on me montre, hein, c'est comme au cœur de cette tempête, voilà, on aura les moyens d'être ancré, on aura les moyens d'être en confiance, on aura les moyens de quitter. Voilà. Voilà, c'est en train de se détendre chez vous. Voilà, plus on est connecté au cœur, plus il y a cette confiance qui s'active, plus on est parfaitement guidé, plus vous recevrez les messages, ne vous inquiétez pas, vous recevrez les visions, les messages, tout ce que vous avez besoin de faire. Voilà. Magnifique, encore quelques instants avant de lâcher cette flèche dans l'univers. Non, on peut en lâcher qu'une seule. Attendez, je vais quand même... Oui, si, c'est qu'une seule aujourd'hui. Mais vous pourrez refaire ce soin et vous serez amené, vous pourrez à nouveau lâcher une flèche, mais aujourd'hui c'est qu'une flèche. Voilà, donc là ça vient travailler au niveau du premier chakra, il y a comme une spirale en dessous de vous, il y a de lumière qui vient encore nettoyer les anciennes mémoires de ce qui vous maintient captif, de tout ce qui est liberticide, qui atteint directement votre souveraineté. Vous n'avez pas besoin d'être protégé. Voilà. Vous êtes pleinement dans vos droits, pleinement souverain, ou bien plus puissant que tout ce que vous imaginez. Voilà. Ne pas confondre protection et privation de liberté. Voilà. À vous de ressentir ce qui vous paraît juste, au-delà de ce qu'on vous dit. Voilà, mais plus vous serez ancré dans cette nouvelle fréquence, plus ce sera facile pour vous de le faire en toute tranquillité, en toute sérénité. Voilà. Encore un tout petit peu d'ajustement. Magnifique, voilà, vous travaillez bien. Ça s'active, ça s'active. Encore un peu de patience, ça travaille au niveau des pieds. Vous pouvez ressentir les fourmillements, les pieds. Voilà, moi je suis en train d'être complètement... Ah ouais, là, vraiment le mental il n'a plus sa place. Voilà, on te demande encore de travailler pour libérer encore l'espace que vous avez par rapport aux attentes, par rapport au futur. Voilà, ce qu'on vous demande, c'est d'être dans une position avec les deux mains grandes ouvertes, en position de recevoir. Voilà. Ah, c'est ce qu'on demande, d'accord. Donc, pour ceux qui le sentent, on vous demande d'avoir les deux mains sur vos genoux, paume vers le ciel. Voilà, de ressentir cette pyramide que vous formez, cette base bien ancrée, reliée à terre-mère. Voilà, sentez bien le sol sous vous. Voilà. Et cette pyramide qui passe par le cœur et dont le sommet maintenant est au niveau de votre front, au niveau de votre chakra couronne, au sommet de la tête. Voilà, à vous de voir. Voilà, et cette magnifique flèche
Voilà, que vous avez à l'intérieur de vous. Prenez juste quelques temps. On me demande de vous faire visualiser cette flèche, elle est en or, mais c'est pas un or qui est dur, c'est un or de lumière, donc non. Voilà, en fait, le positionnement même de cette flèche, ça vient quand vous recalibrez à l'intérieur de vous-même pour être vraiment axé et aligné par rapport à ces fréquences. Donc ressentez bien voilà, cette flèche à l'intérieur de vous, cette flèche de lumière qui vient voilà, connecter le cœur, la conscience et votre capacité de créateur, capacité à manifester. Voilà, vous êtes au cœur du changement qui a lieu actuellement. Alors, ce qui est très important, c'est que quand vous allez décocher cette flèche, elle va comme partir et comme transpercer votre crâne. Vous savez, elle va sortir par le sommet de votre crâne. Voilà, vous allez simplement respirer dans cet espace et tout ce qu'il y a à faire. Et la flèche, voilà, on vous demande qu'elle aille sur la trajectoire et qu'elle se relie à la source. Voilà, votre intention, c'est que cette flèche se relie à la source du tout amour, à la source de la pure lumière. Et que vous receviez ce dont vous avez besoin pour manifester. Voilà. Voilà, juste je veux simplement m'assurer que voilà, ces flèches soient reliées à des plans de conscience élevés. Voilà, que ça se mette en lien avec la pure lumière. Voilà. Magnifique, voilà. Qu'est-ce que c'est beau de vous voir comme ça, de voir ça. Vous êtes vraiment des êtres de lumière, d'une puissance incroyable, d'un amour si pur. Voilà, vous êtes venus à votre façon accompagner ce changement, cette transition. Et pour cela, il vous remercie voilà, de votre présence en ces instants. Voilà, tout ce que vous avez à faire, c'est juste sentir, de lâcher cette flèche qui va s'élever, de visualiser qu'elle arrive dans la pure lumière et le pur amour de la création, de la source. Dans cette conscience qu'il n'y a rien à faire, il y a juste à être. Quand vous êtes prêt, vous pouvez lâcher. Et là, on me demande vraiment que voilà, vous libériez cet espace pour accueillir vos sensations, les visions, ce que vous ressentez. Sentez-vous complètement libre. Donc là, pendant quelques instants, je vais me taire pour que chacun soit en connexion avec ses fréquences. Là, vous pouvez ressentir vos mains qui chauffent peut-être au centre. Comme si vous aviez vos frères et sœurs des étoiles dans leurs mains, dans vos mains. Voilà. Tout s'ancre, tout s'ancre. Voilà. Encore un peu de patience. Non.
On va bientôt être amené dans la conscience ici. Voilà, vous pouvez, pour ceux qui le sentent, remercier tous ceux qui vous ont accompagné, que ce soit les personnes du groupe, des personnes qui vous ont permis de vivre cet instant, peut-être des babysitters ou une compagne ou un compagnon qui est parti faire les courses pendant que vous êtes ici. Voilà, on a les anges sur les plans subtils et puis on a les anges sur cette terre. Remercier pour la protection. Merci, merci, merci. Encore quelques instants. Gardez les yeux fermés. Je rappelle toutes les personnes du groupe à revenir dans l'espace ici maintenant. Avant d'ouvrir les yeux, je vous invite à baisser la tête, à ouvrir les yeux en regardant par terre, comme pour vous accorder un moment de transition entre ce soin que vous êtes fait et l'espace où vous êtes. Quand vous êtes prêt, vous pouvez frotter dans vos mains pour ramener toute cette belle énergie. On va frotter fort. Et on tapote et on vient vraiment. Voilà, on revient dans l'instant, on revient ici, en pleine conscience. On prend le temps qu'il faut. Là, je vous laisse le temps de revenir. Mon meilleur ami m'a fait la réflexion il y a quelques temps. Il m'a dit, mais on aimerait tellement juste après le soin passer juste un tout petit instant avec toi, tous ensemble. J'ai tendance à quitter de manière abrupte. C'est vrai que quand ils me font revenir, ça fait comme un écran qui s'éteint. Mais voilà, si vous avez envie de me partager comment vous vous sentez, ce serait avec plaisir. Oui, ils me disent que j'aurai du travail ce week-end. Mais ouais, je vais mettre beaucoup de pratiques pour d'ancrage, notamment pour être bien ancré. C'est important d'être ancré dans les moments qui arrivent, d'être créatif. La créativité permet de manifester aussi. Je vois que personne ne partage et que tout le monde est un peu dans ce même état où on a besoin de temps pour revenir. Méga détendu. Tant mieux. Moi, je crois que je suis dans un état de détente cosmique, on va dire. Je vais boire un peu d'eau d'ailleurs. On vient chez toi après, mais oui. Ça serait bien ça. Mais c'est vrai que j'ai assez hâte. Merci. J'ai assez hâte de commencer à organiser des retraites pour que ces moments au coin du feu virtuel, on puisse les vivre aussi tous en étant ensemble. Merci Alicia. Merci Béatrice. Merci Sylvie. Voilà. Merci à tous. Oui, pour être pragmatique, je vais ouvrir un groupe sur Telegram pour pouvoir communiquer avec vous facilement, notamment par rapport aux messages que je reçois. Les messages sont postés sur Instagram, mais en ce moment, je suis très peu. Beaucoup de sirènes et de klaxons, et oui, ça me perturbe. Oui, je comprends. C'est normal d'être perturbé. Parfois, il y avait du bruit.
Voilà, et c'est vrai que plus on apprend à s'ancrer, plus on apprend à se connecter, plus on apprend justement à accepter le bruit qui fait partie. C'est très intéressant d'avoir dit ça parce que la première fois que j'ai fait un groupe de méditation, c'était mon baptême du feu. C'était, on devait être 20 et finalement on était, je pense, à peu près 70. C'était dans un complexe sportif. C'était la première fois que je menais un groupe de méditation. Donc on était 70 dans un groupe sportif. C'était une initiation à la méditation, donc c'était que des gens qui n'avaient jamais médité de leur vie. Et au moment où je démarre le workshop sur l'initiation à la méditation, au-dessus, il y a un cours de Zumba qui a démarré avec de la techno. Et la techno à fond et des bruits comme ça très très forts sur le plafond, enfin notre plafond. Et là, j'ai eu un grand moment de solitude et je me suis dit, oh là ça va pas être facile de méditer. Et en fait, on a vécu un moment incroyable. Déjà, on s'est senti, vous savez, comme des marins à bord d'un bateau en pleine tempête, genre tous solidaires, on va y arriver ensemble, on peut le faire. Et puis effectivement, voilà, si ça peut aider la personne qui m'a fait cette remarque très juste, c'est ben voilà, ça fait partie de la vie. Hein. Les klaxons, les bruits, les sirènes, ça fait partie de la vie. On n'est pas là pour arrêter. À aucun moment, le monde ne ressemblera exactement à ce qu'on veut. L'idée, par contre, c'est vraiment soit à soi d'être dans un état de paix et de bienveillance qui fait qu'on arrive à accepter voilà, tout ce qui est, à commencer par soi-même et les autres. Mais effectivement, ça demande de la... Voilà, merci à vous. Scientifique me traîne dans la nuque, juste avant que tu le mentionnes. Voilà, ça va continuer à travailler. Grand merci. Voilà, il y a plein de messages qui arrivent. Merci beaucoup à vous. Sans vous, voilà, chaque personne qui participe, vous créez cet espace. Donc vous êtes tous, voilà, ce que j'appelle des trésors incroyablement précieux pour ce moment. C'est un privilège immense, moi, de vivre ces moments avec vous. Donc merci, merci, merci à vous. Vous m'avez demandé s'il y avait un lien pour faire une donation. Souvent, les soins sont en donation. Et celui-ci, en fait, bah non, il n'y avait pas de lien parce que c'était mon cadeau. Voilà, j'avais envie voilà, de faire un cadeau, tout simplement. Voilà, donc c'était ce moment de connexion tous ensemble. Donc, pour le groupe Telegram, il te faut le numéro de téléphone. Tout à fait, j'enverrai un mail à toutes les personnes voilà, j'imagine, je sais pas, on verra. J'ai pas encore pensé à tout ça. Merci à tous, à très bientôt, prenez soin de vous et des gens que vous aimez. À bientôt, au revoir. Merci, merci, merci.